Tov Morai Berabotai, à la demande de tout l'auditoire, nous interrompons momentanément le cycle des parachutes de la semaine et selon votre désir, nous allons aborder quelque peu un nouveau traité talmudique fort sympathique étant donné qu'il ne se perd pas dans des pilpoulim, dans des discussions d'ordre halachique, au demeurant très intéressant. Il s'agit d'une Masechet, donc d'un traité qui s'appelle Masechet Avot ou bien Pirkei Avot, le chapitre des pères. Comme son nom l'indique, il s'agit donc de recommandations au niveau moral, spirituel, mais abordable au public le plus large. Et ce n'est pas au sens péjoratif que je dis le public le plus large, mais au contraire au sens positif. Étant donné que la voix de la Torah doit s'adresser à l'ensemble du peuple, aussi bien aux grands qu'aux petits, aux hommes qu'aux femmes, aux anciens comme aux nouveaux. Et donc, le langage de ce traité talmudique est fort simple, mais je crois qu'il pénètre très profondément dans une morale. Bien sûr, une morale est ce que nos sages nous enseignent, comme il est dit, Derech Eretz Kadma la Torah. Le chemin de la terre doit précéder celui de la Torah qui nous vient du ciel. Il ne s'agit pas d'une morale qui a été inventée uniquement par les besoins de l'homme sur cette terre, ce qui est fort bien au demeurant, mais d'une morale également qui a un souffle quelque peu divin étant donné qu'elle émane, comme son nom l'indique, des Avot. Pourquoi a-t-on appelé ce traité le traité des patriarches, Avot? Il me semble effectivement, et ça rejoint ce que je viens de dire, ça rejoint le fait que nos pères, communs à nous tous, je dirais presque communs aussi à d'autres nations du monde, aussi bien l'islam que la chrétienté et les autres, il s'agit des trois patriarches, Abraham, Yitzhak et Jacob, qui ont fait leur requête, leur demande, leur soif de connaissance, de savoir quelle était l'origine de la vie et de toute création, de toute créature, et ils sont arrivés justement à la conclusion du monothéisme que nous avons diffusé dans le monde, au nom de Abraham Avinu, dont c'est d'ailleurs cette semaine la paracha de Lech Lecha, celui qui a été capable de quitter un monde très perturbé par le paganisme et les horreurs qui sont conséquents au paganisme, pour quitter Lech Lecha me'artzecha mimulatecha u'mibet avicha, quitte ton pays, ta terre natale, y compris ta maison familiale, pour te rendre dans ce pays, pour essayer de redémarrer une nouvelle existence. Et on verra que vous n'aurez pas besoin de mes cours, Morai Berabotai, pour comprendre ce traité qui parle directement au cœur et qui a besoin d'être réalisé de la manière la plus simple, vraiment, et on le constatera. Et j'ai été étonné parce qu'on appelle ça le traité des pères, des patriarches, alors que pratiquement il ne figure pas tellement dans ce traité. Je m'attendais à ce que la première des Mishnayot commence par « Et Abraham a dit », la deuxième « Et Isaac a dit », et la troisième « Et Jacob a dit ». En vérité, nous verrons que les Pirkei Avot vont donner les enseignements qui démarrent à partir de Moshe Rabbeinu, avec toute la lignée de nos Hachamim, des anciens, des prophètes, des Tanaïm, etc., jusqu'à nos jours. Alors, on aurait dû l'appeler là Masechet Banim, le traité des enfants. De qui? De Abraham, Isaac et Jacob. Mais je préfère qu'on l'appelle le traité des pères, parce que pour montrer combien même ils ne sont plus de ce monde, ils sont vraiment, vraiment magnifiques. Et tout ce que nous avons en nous-mêmes, nous le leur devons. Nous devons tous à nos parents, grands-parents, etc., etc. Ça me rappelle une chose assez simple, intéressante, je veux dire étonnante, enfin amusante aussi, c'est que, vous vous rappelez, on a fait la souka dernièrement, hein? Oui. Mais dans la souka, nous les enfants, on se permet, c'est inouï, écoutez bien, d'inviter, qui c'est qu'on invite pendant les 7 jours de la souka, les ushpizin, les invités d'honneur, madame. Vous savez qui sont les invités d'honneur? C'est d'abord Abraham avec les autres, ensuite Yitzhak avec les autres, Jacob, Moshe, Aaron, Yosef et David.
Et on les reçoit chez nous. Tu te rends compte? Moi, j'ai honte de dire ça, la vérité. J'ai vraiment honte. Parce qu'en vérité, c'est eux qui nous reçoivent chez eux. Vous avez saisi ce que je veux dire? Comment toi, tu racontes que tu vas rendre l'hospitalité à Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est des auspizines. Tu sais, même le mot hospizine, en français, ça donne l'hospitalité, tu le sais. Ouais. Le mot hospizine, ça veut dire aussi hospice, hospitalité, etc. Oui, tout à fait, l'hospital. Hospizine. Mais Et c'est donc, pas un mot bon, Ushpizin. pardon? Ushpizin, ça vient pas D'origine du grec. Du grec, et ça donnait ça s'est répercuté dans le latin et le français, etc. Et donc, en vérité, si vous voulez, on doit être honnête et droit et respectueux, naturellement, c'est de se rendre compte que cette soukha que nous avons construite, ainsi que nos demeures, nos maisons, au sens propre, physique, que moral et spirituel, c'est grâce à eux que nous les avons construits. Nous les avons construits avec les qualités que eux-mêmes ils ont recherchées. Nous étions en bas du Sinaï, et blablablam. Et c'était l'école, et le son du chauffard, et le ciel, et la terre, et les pluies, etc. Les oiseaux ne sifflaient plus, etc. On a reçu de haut vers le bas tout cela, nous comme ça, d'accord? Mais eux, comment ils ont connu le bon Dieu? De bas vers le haut. C'est grâce à leur recherche. Ils avaient dans le cœur tout cela. Et donc, nous voyons combien vraiment nous leur devons à Voten ou à Kedoshim. Et ils méritent, bien entendu, que ce traité dont nous allons étudier peut-être ce soir une première Mishnah porte tout à fait leur nom. Porte leur nom. Vous avez compris? C'est ainsi qu'on voit qu'Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Abraham qui était vraiment dans ce bled pourri qui s'appelait Haran, qui s'appelait Ur-Kasdim, pour lui dire, viens dans ce pays où tu entendras maintenant la voix de Dieu que toi-même tu as recherché. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Il y a beaucoup à dire naturellement là-dessus sur nos patriarches qui n'ont pas reçu la Torah de manière, je dirais, officielle et pompeuse comme nous, les enfants, comme on est des enfants, on veut le spectacle. Mais eux, sans spectacle, ils ont fait les minots, ils ont fait certaines mitzvot, n'est-ce pas, qu'ils ont ressenti au fond de leur cœur. C'est pour ça que nos Hachamim ils disent, à voter, ils ont accompli la Torah avant même de l'avoir reçue. Avant même de l'avoir reçu. D'une certaine manière, leur Derech Eretz, le chemin de la terre qui était en eux, Kadma la Torah, précède la Torah. Et donc, quand j'entends la Torah et la voix du Sinaï, c'est comme si j'entendais qui? La voix de Dieu, bien sûr, mais également la voix de papa, maman et de mon grand-père, et mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère. Nos avot. Nous ouvrons le traité de Masechet Avot Bevakasha. Première Mishnah. Premier Perek Aleph, Mishnah Aleph. Je dis toute la Mishnah. Allez-y. Moshe Kibel Torah Misinaï. Et je vous arrête quand il faut, hein. Allez. Moshe Kibel Torah Misinaï. Ça commence comme ça. Moïse a reçu la Torah du Sinaï. C'est vrai? Ah ben c'est bien de présenter comme ça les choses. Non. Dites-moi, quand moi, je vous dis un événement aussi important, j'aurais dû dire au contraire quoi. Hachem a donné la Torah à Moïse. Alors, il a reçu d'Hachem, pas du Oui, Sinaï. c'est ça, le Misinaï. Alors tu commences par me dire Moshe Kibel Torah Misinaï. Et tu vois d'abord que le sujet c'est Moshe. Tout se passe comme si c'est Moshe qui est prêt à le recevoir. Parce que pour recevoir quelque chose, il faut être sur place. C'est pas n'importe où. La Torah elle aurait pu être donnée, je ne sais pas moi, dans l'Himalaya, ou en Sibérie, ou dans le Sahara. Or Moshe, il ne savait pas. Or on dit que Moshe Rabbeinu s'est trouvé juste à l'endroit où il fallait recevoir la Torah. Et de qui il a reçu? Il a reçu Kibel. Vous savez, c'est pas facile de recevoir, je vous dis la vérité. Moi, quand quelqu'un me fait la morale, il me dit, tu vas faire ceci, monsieur Gued, tu vas faire cela, tu n'auras point d'autre Dieu que moi, tu n'auras point ceci. Je dis, oh, attendez, doucement. Parce qu'un ordre, une mitzvah, un commandement,
c'est quelque chose qui froisse quelque part mon ego et mon esprit. Or, de voir que quelqu'un, il accepte, Kibel, Moshe, Moïse a reçu, accepté directement, comme si c'était un écho de son propre cœur et de son esprit. Vous comprenez? Il s'est dit, je suis obligé d'accepter ça et c'est l'essentiel. D'où il a reçu ça, ce petit Moshe, il insiste sur le mot petit, de la plus petite montagne qui est en Eretz Israël, qui est dans le Sinaï. Mi-Sinaï. Il n'a pas reçu la Torah. Il a reçu, pourquoi? Hachamim nous dit, quand Hachem a voulu donner la Torah, toutes les montagnes se sont disputées. La nature a senti que ça y est, a senti qu'elle doit sortir de son esprit qui est toujours le même. Qu'est-ce que c'est que la nature? Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et la lune après la nuit. L'hiver vient après le printemps, etc., etc. Le froid après le chaud. Comme on l'a vu dans la paracha de Noah. Ok? Mais la nature, quand elle a vu qu'elle pouvait ressusciter quelque part, parce que comment on l'appelle nous les Français, la nature morte. Et c'est la vérité. Même si tu vois des beaux paysages et des beaux panoramas, c'est vrai, mais c'est vrai, tu les fixes une fois et c'est terminé. Mais elle reste morte quelque part. Cette nature, il faut qu'elle retrouve l'élan et les vitamines et l'énergie qu'elle avait avant le péché d'Adam, c'est-à-dire la nature telle qu'elle était à l'origine de la création, pendant les 6 jours de la création du monde. Et quelque part, elle doit avoir aussi une espèce de libre arbitre, de volonté, d'aller là où elle souhaite cette nature. Qu'elle ait une âme quelque part, qu'elle ait une âme et qu'elle soit plus morte, d'accord? Et donc, la nature, dès qu'elle a su que le bon Dieu va parler, tous les magnanimes, tous les pompeux, tous les orgueilleux de la nature, entre guillemets, tous ceux qui ont une mine très élevée, hein, un nez pointu, comme l'Himalaya, l'Everest. D'ailleurs, c'est écrit, texte dans la Bible. Quand la Torah allait être donnée, il y a 2 montagnes chez nous, ici en Israël, qui ont couru comme des folles pour qu'on donne la Torah sur elles. Qui c'est? Tabor, le Har Tabor et le Har Carmel. Et d'autres aussi ont suivi, mais ils étaient à la queue leu. Har Hamad Elohim le Chifto. Et la petite montagne que Dieu a choisie pour s'y installer, pour la révélation, c'était qui? Le Sinaï. Le Sinaï, tu le vois, tu dis, bon, même pas en une demi-heure, je monte et je redescends. C'est vrai? Et où Dieu a donné la Torah, là, pour t'enseigner qu'il a donné la Torah dans un cadre le plus modeste qui soit, le moins élevé possible, le moins orgueilleux qui soit, sur le plan de la nature, et par l'homme le plus modeste et le moins orgueilleux du monde entier, où Moshe Aish Anav Mikol Anashim Alpene Kol Adama. Le seul, effectivement. Pourquoi il était modeste? Je veux dire la vérité. Il était modeste, pas d'abord c'était son caractère, c'est sûr. N'oubliez pas que c'était un prince au début en Égypte, ensuite il a régné à Midian et à Couche, etc., etc. Puis il est devenu un simple berger, tout simplement, comme ça. Hein? Pourquoi parce qu'il ne s'attendait pas du tout à être le number one, le numéro 1 du don de la Torah, de la direction du peuple d'Israël, jusqu'à la frontière de Eretz Israël. Et pourquoi il ne s'attendait pas? Je vais vous dire la vérité. Tout simplement parce qu'à mes yeux, il me semble, et aux yeux de beaucoup de Juifs qui vivaient en Égypte à l'époque, dans l'esclavage, c'est peut-être le personnage le moins apte, le moins habilité à devenir le chef des Juifs. 1. Parce qu'il n'a pas reçu d'éducation juive, ou de Toraïque, comme tu dis, ancestrale, historique, étant donné qu'il a quitté vraiment, j'emploie pas un mot très fort, je dis pas le dégoût, mais presque, l'amertume dans l'âme. Étant donné qu'il a voulu sauver un esclave juif de la violence et de la haine d'un tyran égyptien, et qu'il a été dénoncé par nous-mêmes, et que le pharaon a voulu le poursuivre et le tuer, qui s'est sauvé. Cet homme qui a vécu plus tard à Midian et ailleurs, dites-moi, dans quelle université il a appris
sa culture? L'université de Midian. Non, avant. Jusqu'à l'âge de 80 ans, Je sais pas, oh. Hein. jusqu'à chez Paro, jusqu'à l'âge de 20 ans peut-être, pas 40 plus. ans. 20 ans. C'est pas 40. On va pas faire de mahloket, d'accord, quand je parle. Top. Je vous dis que tu peux adopter ça ou ça. Et moi, je te dis à peu près jusqu'à l'âge de 20 ans. Top. Tu veux que je te raconte une histoire à propos de la mahloket Ouais. que mon fils m'a racontée. C'est dans une synagogue. À l'époque, il y a longtemps. Les Juifs dans la synagogue se sont disputés pour savoir comment il fallait faire le Kriyat Shema, la lecture du schéma. Les uns disaient il faut faire le schéma, étant donné que c'est le credo le plus important du judaïsme, le monothéisme. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Les uns disaient qu'il fallait le faire debout. Et les autres disaient non, il fallait le faire assis. Et il y avait de la bagarre. Debout, assis, debout. Et le temps du schéma, il va passer, certainement. Le temps de la prière va passer, parce qu'il faut faire en son temps les choses. Le rabbin, il n'en pouvait plus, le pauvre. Il était comme moi. Et il a dit, tiens, voilà un petit vieux là-bas, il doit avoir 95 ans, je vais lui poser la question, comment ça se passait de son temps? Il va voir le petit vieux, comme ça, monsieur Shlomo, dites-moi, à votre époque, où c'est que vous faites, comment vous faisiez le Kriyat Shema? Il dit, je ne me rappelle plus. Debout, vous le faites? Je ne suis pas, peut-être. Ah, monsieur Shlomo, est-ce que vous le faisiez assis, peut-être, alors? Je ne me rappelle pas, peut-être. Alors le rabbin lui dit, est-ce que vraiment, rappelez-vous, est-ce qu'il y avait une mahlouket, des controverses à l'intérieur de la synagogue à ce sujet? Oui, monsieur le rabbin, c'est vrai, il y avait des mahlouket. De ça, il se rappelle. Vous avez compris? Oui. Voilà pourquoi notre credo, et notre but à nous, c'est vraiment d'arriver, notre but à nous, c'est d'arriver à l'unité du peuple, dans les pensées. Pas à l'uniformité des pensées, mais à une unité qui permet justement de s'élever au-delà de nos divergences légitimes de penser sur telle et telle chose. Tout à fait, comme on le voit dans la Gemara, etc. Vous comprenez? Voilà pourquoi, quand on se réveille et quand on dort, on termine par Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Tu veux adorer le monothéisme, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, eh bien il faut que ce monothéisme, il soit aussi le mono toi-même. Vous avez compris? Le mono de nous tous. Et cet homme-là qui s'appelait Moshe Rabbeinu, je reviens au sujet, effectivement, apparemment était le personnage le moins approprié pour recevoir une Torah. Parce que si c'était que pour lui, tant mieux. Il va à l'académie du Sinaï, il a comme professeur à Kadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, il aurait été très heureux de s'asseoir et d'étudier cette Torah qu'on lui donne et de ne pas bouger. Il reste dans la yeshiva du Sinaï, le Koilel. La question n'était pas là. C'est que tout ça, il avait la mission de le transmettre. C'était pas évident. Vous comprenez? Tu vois arriver un type avec une cravate, avec un costume, avec je ne sais pas, comme ça élégant. Il arrive et il va aller au grand rabbinat d'Israël, ou je ne sais pas où. Mesdames et messieurs, j'ai une information divine à vous transmettre. Je dis que je suis là. Il devrait avoir un tarbouche, ce monsieur, normalement, pour nous parler. Une barbe très longue et tout. Ça n'était pas la figure et l'image et la personnalité de Moshe Rabbeinu à cette époque. Pas du tout. Moïse, quand ça lui est arrivé, il s'est dit, en vérité, l'homme le plus approprié, c'est le grand rabbin d'Égypte, à l'époque. Aaron. C'était Aaron. Aaron, son frère. Un homme adorable, merveilleux. Il était entendu de tout le monde et tout le monde, bravo, comment il parle, tu savais comment il est gentil et tout. Et il a vécu avec eux. Il a partagé plus ou moins la servitude. Il n'a pas tellement vécu lui, parce qu'il était lévite, mais il a vu cette douleur pendant tout le temps qu'il y avait la servitude en Égypte. Voilà pourquoi c'est extraordinaire. L'homme le plus effacé, c'est celui qui va être le dirigeant du peuple d'Israël et qui va recevoir la Torah. Il s'appelle Moshe. Il s'appelle Moshe, véritablement. Qui belle Torah! Waouh! Pas n'importe quoi.
Misinaï. Il est adapté, ce personnage, il va très bien avec le décor, vous avez compris? Il est bien avec le décor. Il n'a pas cherché un kissé en or, un trône, il n'a pas cherché de monter à l'Himalaya, il n'a pas cherché de faire ça devant je ne sais pas quoi, un grand public et tout. Moshe Kibel Torah Misinaï. Mais quand il a reçu, il n'a pas gardé pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Umsara Yoshua. Léoshua. Il a transmise cette Torah à qui? À Yoshua. Il faut savoir transmettre. Pourquoi il faut savoir transmettre? Parce que si tu as quelque chose de magnifique en toi, la Torah en l'occurrence, ou autre chose, peu importe, ne le garde pas. C'est le rôle de tous les gens qui ont des connaissances, qui ont une richesse, qui ont toujours des capacités physiques ou autres, de transmettre la chose. Sinon, la société, c'est pas, la vie n'est pas une vie d'un particulier, d'un homme privé, pour soi-même. Elle est pour une société. Elle commence par lui, elle se transmet à une famille, à une communauté, à un peuple, et aussi à tous les peuples de la terre. La Torah a été donnée à Israël, pas pour que eux seulement ils la fassent, pour que plus tard les autres aussi l'adoptent de plein gré, sans aucune, comme on dit chez nous, hadata, c'est-à-dire kfi hadati, hein? On vous impose la Torah. On vous impose rien du tout la Torah. Mais pour moi, même un juif qui n'est pas capable, je dis la vérité en pleurant, qui n'est pas capable de comprendre les préceptes et les commandements de la Torah qui sont utiles à tous les niveaux, pas seulement au niveau physique de son corps, mais de sa neshama, de son esprit et tout. Ce qu'on appelle chez nous ici un hiloni laïque, j'ai jamais aimé ce mot, mais enfin il faut le dire, il reste pour moi un juif. Parce qu'il est potentiellement celui qui, on en sait rien, va être Baal Tshuva, il est potentiellement celui qui effectivement va donner naissance à des tzadikim, il deviendra lui-même, vous comprenez? C'est évident. Le soir de Pessah, on a 4 enfants. Le sage, l'impie, entre guillemets, hein, le rachat, le hacham, le rachat, Shenoda le shol, et l'autre, le tam, le naïf. Et certains ajoutent en cachette, même celui qui n'est pas le sort du Seder et qui nous a abandonnés, et qui reviendra, si Dieu veut, avec Eliyahu Hanavi. D'accord? Eh bien, Moshe a reçu la Torah et il la transmet. Ce n'est pas sa propriété. Comme disent les Pirkei Avot plus tard ailleurs, je crois, ils disent, ne crois pas que la Torah t'appartient, elle n'est pas à toi. Elle est là quelque part dans un endroit, ouverte au public le plus large, et celui qui la veut, il la prend. C'est pas beau ça? Celui qui la veut, il la prend. Il apprend. Il la prend ou il la prend. Peu importe le degré de son esprit. Parce que la Torah, ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'elle parle à tous les esprits. Elle parle aussi bien aux Sfarad qu'aux Ashkénazes, aux Thémani qu'aux Marocains. Elle parle à l'intellectuel comme à celui qui l'est moins, et au manuel, etc. Vous comprenez? C'est ça qu'il y a de plus magnifique. Alors Moshe, qui belle Torah Misinaï, Umsara, il l'a transmise à qui? À Yoshua. Oh, c'est une horreur. Qu'est-ce que ça veut dire? Josué, qui c'est celui-là, Yoshua? Non, mais attends. Moi, si j'avais la Torah à la place de Moshe, à qui je l'aurais donnée? À mes enfants. Il y a un Midrash qui dit qu'il a voulu la donner à ses enfants. Gershom et Eliezer, dont j'ai rien entendu parler d'eux. Je ne sais même pas ce qu'ils sont devenus, je ne vous dis pas. Je préfère ne pas parler. On ne sait pas où ils sont, les enfants de Moïse. Ils ne sont pas intéressants. Ils n'ont pas marqué l'histoire. D'aucune manière, sauf un petit-fils de Moshe qui l'a marqué, mais ce n'est pas le moment d'en parler. Eliezer. Non. Le fils de Gershom, il s'appelle Jonathan, fils de Gershom, et je ne veux pas en parler, exprès. Vous n'avez qu'à étudier la Bible. Ça, et pas dans le bon sens du terme, dans le bon, moins bon. Donc ces fils n'ont pas marqué l'histoire. Moshe Rabbeinu, dans un Midrash, il a dit, avant de quitter ce monde, je voudrais transmettre cette Torah avant d'entrer en Israël, tout le peuple, que que mes enfants prennent le pouvoir. Le bon Dieu a dit, pas du tout. Car le Pirkei Avot, il te dit, la Torah n'est pas un héritage qui passe de père en fils, même si c'est le devoir de chaque père de transmettre la Torah, bien sûr, pour nous maintenant, mais en tant que propriété, en tant que, comment dirais-je, celui qui a l'autorité, la paternité de ça, non. Et là, Moshe a dit, mais à qui tu vas? Il a dit à Yoshua.
C'est vrai que Moïse connaît Josué, Yoshua. Joshua, il le connaît, il le voyait tous les jours. Mais ce Yoshua n'avait pas l'air d'être vraiment un grand... Il n'a pas fait des études supérieures, apparemment. Il n'a pas fait des études supérieures. Non. En tout cas, dans le texte de la Torah, je ne vois pas ce qu'il a fait. Et le bon Dieu, quand il lui dit, tu sais, tu vas choisir celui-là là-bas, Yoshua. Il dit, mais tu sais pourquoi tu le choisis? Mesharet Moshe. Parce qu'il était celui qui t'a toujours servi. Celui qui a nettoyé la yeshiva de toi, Moshe, qui a balayé, celui qui a mis les bancs pour s'asseoir, d'accord? Celui qui a pris des fois ta défense quand un jour tu étais là-haut et que des prophètes se sont mis à prophétiser à ton insu. Et Josué a été pétrifié, a dit comment il y a des gens qui prophétisent à l'insu de Moshe Rabbeinu, il s'agissait de Eldad et Médad, n'est-ce pas? Et ce choix, il a dit Moïse, le plus grand, le plus fort, il va leur couper, il va leur. Moshe, quand il arrive, il dit qu'est-ce que tu as, l'Aziz, Yoshua? Tu n'as pas vu Eldad et Médad, ils prophétisent, ils ont dit des choses inouïes. Ils sont arrivés à révéler des choses qui vont se passer dans l'avenir. Lequel? L'histoire de Gog et Magog, entre autres. Tu te rends compte? Gog et Magog, la dernière guerre mondiale qu'il y aura, qui va choisir comme cible, devinez qui? Nous, bien sûr, on est quoi? Vous avez compris? Moshe il a dit, mais ils ont raison. Comment? Il lui a dit, écoute-moi, Yoshua, je t'en supplie. Mi'iten ve'aya kol ha'am nevi'im. Fasse mon Dieu que tout chacun des membres du peuple d'Israël, ils deviennent un prophète. Quel est le problème? Mais c'est ça le but, précisément. Un beau jour, chacun peut prophétiser et on va retrouver, si Dieu veut, de nos jours aussi, Be'ezrat Hashem, le don de la prophétie. Pourquoi le don de la prophétie? C'est bien d'étudier la Torah, de faire des pilpoulim et tout, et tout, et tout. Ce dont on rêve vraiment, et j'ai parlé des patriarches, la parole de Dieu. c'est la révélation, bravo. C'est la révélation. Quoi? Monsieur le grand rabbin nous enseigne. Tu sais comment il parle ce grand rabbin? Maman, quelle élocution! Oi, oi, oi. Mais qui c'est l'auteur de ce livre? De ce livre de Torah, oui, c'est faire Torah. Mais je veux entendre l'auteur, monsieur. Alors, monsieur l'auteur, pourquoi avez-vous écrit la Torah? Pourquoi vous intéressez à nous, au monde? Pourquoi vous avez créé le monde comme ça? On voudrait, bien sûr, j'adore Rashi, j'adore Tosfot, j'adore tous les poskim et tout le monde, et tout ça, et le Rambam et tout, je les adore vraiment. Ils ont été sympathiques. Ils ont meublé mon temps et tout. Mais on rêve tous un jour ou l'autre, y compris ceux de mes maîtres qui m'ont enseigné à moi, on rêve tous d'entendre l'auteur de la Torah, de ce livre qui s'appelle la Torah. Allô, Moshe, voilà. Il appelait comme ça un jour Moshe. Tu sais quand est-ce qu'il appelait Moshe, ce Moïse-là, qui reçoit la Torah maintenant? J'ai envie de pleurer. C'était un berger dans le désert de Midian. Il court derrière un petit anneau qui s'est perdu, il l'attrape comme ça, parce qu'il a vu qu'il avait soif, certainement cet anneau qui risquait de mourir. Et tu sais où est-ce que le bon Dieu s'est manifesté à lui avec une flamme dans un buisson? Un buisson. Un buisson. Quoi, il ne s'est pas révélé le bon Dieu à la forêt de l'Amazonie? Il ne s'est pas révélé aux Champs-Élysées, le bon Dieu, pour Moïse? Il n'a pas été dans un jardin magnifique? Dans un buisson. T'entends? Le plus petit, pareil, encore. Comme ça, un buisson. Qu'il a appelé Moshe, Moshe. Alors nous aussi, on rêve qu'un jour, il nous appelle comme ça, par notre nom. Tous, vraiment. Ce qu'on appelle la prophétie. C'est-à-dire que l'auteur du livre vient expliquer encore plus et montrer que autour des pages de la Torah, qui sont limitées, il y a combien de parachutes, il y a combien Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim, elle est sans fin. Parce que dans le secret, le sod de la Torah, il y a la vie de l'infini, du Ensof qui nous rapproche. La prophétie me rapproche de plus en plus, du premier ciel au septième ciel, pour arriver au septième ciel, et comprendre comment il va recommencer devant mes yeux, devant nos yeux, la création de la vie dans tous les domaines. La création de la vie dans tous les domaines.
Et voilà que tu vois pourquoi ce buisson qui a l'air d'être un arbre mort comme ça, affalé, tout seul, dans la solitude, inutile. Qui c'est qui va manger les ronces d'un buisson? Dis-moi. Je te jure, même les animaux, je crois pas qu'ils vont. Même les animaux, je crois pas qu'ils vont. Vous comprenez? Même là-bas, dans cette nature morte, le bon Dieu il se révèle à travers un ange et il appelle Moshe Rabbeinu. Vous avez compris? Et cette nature-là, c'est la Torah qui va essayer de la sortir de la mort vers la vie. Cette nature morte, qui fait que recommencer. Qu'est-ce que c'est que la nature? Comment on appelle en hébreu la nature? Teva. Teva. Ah, Teva. Elle est ronde, elle est ronde, elle est ronde, elle est ronde. Pourquoi je dis que la Teva, la nature, elle est ronde? Parce qu'elle tourne sur elle-même. Comment on dit une bague en hébreu? Tabaat. Vous avez remarqué que Teva et Tabaat, c'est pareil? Parce que la bague, elle est ronde aussi, ronde, 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 d'accord? Et cette nature, elle veut sortir, exploser un peu de ce rond qui est bien, pour aller vers, non pas le monde de la nature uniquement, elle voudra adopter les valeurs. Qu'est-ce que c'est qu'une valeur morale, une valeur éthique, arachim, comme on dit en hébreu? C'est quelque chose, c'est un chemin qui... tu marches et tu continues, c'est merveilleux la balade. Les valeurs humaines. Ça monte, ça descend, mais tout droit, ça va en arrière, ça va là, ça va à droite, ça va à gauche, d'accord? Ça va partout. Est-ce qu'on veut? C'est pas vivre uniquement dans la nature comme certains, la naturopathie. Ils adorent le panthéisme. Leur Dieu, leur bon Dieu, c'est la nature, c'est l'horreur. Pas non plus comme ceux qui sont les mystiques. Ils adorent que les valeurs qui vont tout droit, tout droit. Nous, ce qu'on veut, vous savez ce qu'on veut? On veut le rond et la ligne droite. Et quand les deux marient ensemble, voilà pourquoi en mathématiques, quand tu prends le rond, le cercle, et comment on appelle ça? La diagonale, le droit, qu'est-ce que tu obtiens? Tu divises la circonférence avec la diagonale, qu'est-ce que tu obtiens comme chiffre? Toujours. Le pi, bravo, 3,14. Pi, c'est quoi? 3,14, 116. Et 3,14 en hébreu, c'est quoi? Shaddai. Il a fait Shin Dalet Yud, El Shaddai. Shin Dalet Yud, c'est 314. 3,14, oui ou non? Eh bien, c'est exactement ce qui arrive dans la paracha d'aujourd'hui. Ça va exploser. Abraham était dans le monde de la nature, c'est Lech Lecha. Il était dans le monde du paganisme qu'il a supporté terriblement. Il vivait dedans, mais il va exploser dessus jusqu'au moment où il va rencontrer la ligne droite. Et vous savez comment Hachem, il se manifeste à Abraham. N'oublions pas que c'est les auteurs, on parle d'eux dans les Pirkei Avot. Ils sont pas cités, mais c'est nos parents. Parce que nous, les enfants, ils nous ont donné à nous la parole alors que c'est eux qui nous ont inspirés. Quand le bon Dieu se révèle pour donner une mitzvah à Abraham, aujourd'hui dans la paracha de Lech Lecha, lisez vers la fin de Lech Lecha, qu'est-ce qu'il lui dit comme mitzvah? Je vais te donner la Brit Mila. Marche devant moi. Waouh! Noé marchait avec le bon Dieu, Abraham il marche devant le bon Dieu. Il lui dit marche devant moi, et ainsi tu seras parfait et complet. Je suis qui? Le bon Dieu a plusieurs noms. Parce que le bon Dieu, il domine dans tous les domaines du monde. C'est pour ça qu'il a plusieurs noms. C'est pas parce qu'il y a plusieurs dieux que Dieu préserve. Parmi tous les noms qu'il a, Hachem, Elohim, etc., il a le nom de Shaddai. Et là, quand il lui donne une mitzvah la plus terrible pour le rendre parfait, c'est Ani El Shaddai. Je suis le Dieu Shaddai, qui sait mettre la frontière entre l'infini et le fini, de la création et des limitations de tout, de la perfection entre toi et moi en gardant respectueusement nos deux identités, Dieu et l'homme. Et cette mitzvah qui est donnée dans l'Ech Lecha, c'est quoi? C'est la Brit Mila. Vous avez compris? Non, vous n'avez pas compris. Mais vous comprendrez un jour. C'est la Brit Mila. La Brit Mila, c'est-à-dire couper un morceau de ce monde dans lequel nous sommes et qui nous invite uniquement qu'aux tentations, en gardant l'essentiel, bien entendu, et en maintenant justement la notion d'amour et de fidélité et de prolifération et tout, mais en permettant maintenant
avec ce corps-là qui est comme ça, de recevoir pleinement la neshama, l'âme. Et l'âme maintenant, le mariage entre le rond et la droite, entre le ciel et la terre. C'est le nom de Shaddai qui est Pi, qui est 3,14, qui vient justement te dire, je vais te promettre. Le nom de Shaddai, c'est celui qui promet, même s'il n'a pas respecté encore sa promesse. Or, pourquoi j'aime les patriarches? Parce que le bon Dieu, dans toutes les parachutes qu'on va étudier, l'Echlecha, etc., il promet. Qu'est-ce qu'il promet? Il promet, je vais te donner la terre d'Israël à toi et à tes descendants. T'entends? Et je te promets. Il s'écrit à un certain moment, Abraham, il n'en peut plus, il dit, qu'est-ce que tu me promets? Je suis solitaire, ma femme elle est stérile, et moi je peux pas. Je te promets. Regardez dans la paracha de Shemot, quand Moshe il est là et tout, il est fatigué de diriger les Juifs, c'est pas facile, croyez-moi. Il dit, alors Dieu se réveille à Moïse et lui dit, qu'est-ce que tu as Moïse? À toi je me suis révélé sous le nom de Hachem, le nom de l'infini Yudke Vavke. Et j'ai réalisé, ça y est, devant ton nez, je vais réaliser les promesses. Alors qu'au patriarche, El Shaddai, je me suis révélé au nom de Shaddai, celui qui fait des promesses qui n'a pas encore réussi à les réaliser, à les tenir. Et ils ont, quelle est la Imuna la plus forte alors? Ils ont tout fait. C'est la Imuna des papas, de nos ancêtres, plus que la nôtre. Parce que nous, Baruch Hashem, où on est maintenant, on est là. Vous avez vu? Malgré le temps qui s'est passé, de la galoute et tout, on est là. Abraham, tu entends? Le bon Dieu dit, je vais te donner la terre que je vais t'indiquer là-bas. Je ferai de toi un grand peuple. Israël Goy Gadol. Et je te bénirai. Et je grandirai ton nom. Et tu seras une bénédiction. Et par toi seront bénies toutes les familles de la terre. Merci mon Dieu. Parce que j'avais peur, tu sais que pendant les voyages, on se fatigue, on dépense beaucoup, on est crevé. On ne peut pas s'occuper de fonder un foyer, ni rien du tout. Tu comprends? Et puis quand tu vas dans un pays étranger, qui c'est que tu connais à toi? Hein? Toi, tu es allé en Thaïlande, je ne sais pas où tu as été l'autre jour, en Indonésie. Je ne sais plus. Qui c'est qui te connaît là-bas? Tu perds ton identité. Moi, je viens de Constantine, tout le monde me connaît. Tu rigoles ou quoi? Tout le monde me connaît. Moi, j'arrive ici, qui c'est qui me connaît? Personne. Abraham, il lui a dit, en dépit du fait que tu vas quitter la ville où tu es connu, tu vas quitter ton pays, je ferai de toi. Il arrive, tu sais quand? Il arrive il arrive dans le pays, il commence à faire des discours à droite à gauche. Au bout de quelques mois, je te dis pas combien, même pas. La terre promise, qu'est-ce qu'elle lui fait? Elle lui donne de la famine. Il va crever de faim. Dis-moi, qu'est-ce que tu aurais fait, toi, à sa place d'Abraham? Quoi? Je m'en vais. Ça va pas? Tu m'as promis mon et merveille. Tu m'as dit que mon compte en banque serait plein et tout. Et que j'aurais des enfants et je suis seul et tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il descend en Égypte. Il va en Amérique. C'était l'Amérique de l'époque. Dis-moi, il a ouvert la bouche, Abraham. Si ça avait été moi, tu sais comme je suis nerveux. Comment tu me promets? Par les cheveux. Alors, on promet à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov, et cette émouna est extraordinaire. Dans la même paracha, c'est écrit, Ve'emin l'Adonai, ve'yachshevihalo sedaqa. Il a mis sa émouna, sa foi dans le bon Dieu. Pourquoi? Et ça, j'ai envie de pleurer. Parce qu'Abraham savait très bien que même moi, je ne profiterai pas de cette terre. Ni mon fils Yitzhak, ni mon fils Yaakov, et encore. Mais si je sais que toi, mon Dieu, tu m'as donné cette promesse, je suis content à l'avance que mes enfants, ils seront là. Ouais. Dis-moi, ça c'est des vrais pères ou c'est pas des vrais pères? C'est des vrais pères, je te jure. Maman, c'est des vrais pères. À tel point que, quand je regarde le ciel, et je vois sur quel trône le bon Dieu, il règne dans le monde entier, ça s'appelle chez Ézéchiel la Merkaba. Et vous savez qu'est-ce que c'est que la Merkaba? Le chariot divin, le char divin. Il a 3 pieds, et il y en a qui ajoutent un 4e. Tu sais comment ils s'appellent les 3 pieds de la Merkaba du bon Dieu? Un, il s'appelle Abraham, l'autre Yitzhak et l'autre Yaakov. Tu te rends compte? Ils sont pas humains. Moi, j'ai cru que la Merkaba, c'était le nom des grands professeurs de nos jours, des grands rabbins de nos jours.
des grands poiskim, des grands tzadikim, des gdoile à teure. Vous avez compris qui c'est nos pères? Vayaal. Et Dieu lui a parlé, et Abraham a vu, et l'Éternel est monté sur lui. C'est là que vient l'origine, la notion de Merkava. Une Merkava sur 3 pieds, vous savez, ça tient bien. Hein? Mais on préfère une chaise qui soit sur 4. Personne ne s'attendait. Mais on n'a pas besoin de lui. Sur 3 pieds, ça suffit. Tu sais qui c'est le 4e pied? Celui qu'on ne s'attendait pas, c'est David. David. Ni l'a demandé, ni rien du tout. Il est là, le 4e pied, entre guillemets, il ne sert à rien, pour ainsi dire. Oui ou non? Ça tient déjà. Ça tient 3 pieds, il faut dire la vérité. Ouais, c'est une route de secours. Et regarde le bonheur qu'il a, enfin le bonheur. Que Hachem, il dit, je veux un 4e pied. Il est à l'image d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Si Dieu veut que Hachem il me donne la force d'écrire un livre sur David et les Teilim. Be'ezrat Hachem. On continue ou on arrête? On est la fin de la Mishnah. On est la fin de la Mishnah. Moshe a reçu la Torah du Sinaï. Il a transmis à Josué parce qu'il était un homme très simple comme lui, était un serviteur. Yoshua l'Iskenim. Et Josué l'a transmise aux anciens. Qui c'est l'Iskenim? Vous n'avez qu'à lire le livre des juges. C'est-à-dire Otniel ben Kenaz, qui lui, par sa pensée, a réussi à retrouver 300 halachot que tout le monde a oublié, y compris Yoshua. Ils ont oublié 300 dynimes importants à la suite de la mort de Moshe Rabbeinu. Tout le monde était comme ça. Et les Haramim, ils ont tout oublié. Ils avaient de la peine et tout. On venait, monsieur le grand Zaken, dites-moi ça. Je ne sais plus. Monsieur, je ne sais plus. Ils ont voulu tuer Yoshua. Ils disaient, Yoshua, c'est quoi? Il y a 300 halachot qu'on ne sait plus. Avec la mort de Moshe. Je ne sais pas. Il est arrivé à Otniel ben Kenaz, le premier des juges. C'est les Ekenim. Et il a réussi avec sa pensée à les retrouver. Et il y a Otniel, Yiftach et Gidon. Et le dernier de tous, c'est Eli Cohen et tout. Vous Skenim là, Nevim. Et les anciens, ils l'ont transmis aux prophètes. Qui c'est le premier de tous les prophètes qui va jouer un rôle? Ta. Shmuel Hanavi. C'est lui qui va introniser qui? Saül et David. Et pourquoi tu donnes à Shmuel et tout ça? Qui c'est? Shmuel, c'est celui qui ressemble le plus à Moshe. Et même à Aaron, comme on dit dans le livre des Teilim, Moshe et Aaron bechoanav, ou Shmuel bekoreh shemo. Tu mets Moshe et Aaron ensemble. Et de l'autre côté, tu mets, avec tous les Kohanim, hein, et de l'autre côté, tu mets Shmuel bekoreh shemo, et l'Éternel lui répond. Pourquoi Shmuel? Qu'est-ce qu'il a? Oh, Shmuel, tu sais. Il ne devait pas exister. Sa maman était stérile, elle s'appelle Hana, vous connaissez toute cette histoire. Il arrive alors qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il arrive. Il est le fruit de la matrice de sa maman. Et elle a dit, c'est pas pour moi, je vous le donne, mon Dieu. Et celui-là, il n'a jamais profité. Pas 1 euro, ni 1 shekel, ni 1 dollar, de n'importe qui. Il allait de ville en ville pour donner la Torah. Utshuvato haramata. Il avait avec lui son petit sac de boostify. Comment on appelle ça? J'ai oublié en français. Sa gamelle. Et jamais il a profité de n'importe personne. Utshuvato haramata shezebeto. Il retournait à Ramat où il habitait à chaque fois. Tout ce qu'il a marché et tout. Vous avez vu ceux qui transmettent la Torah? Uskinim la neviim unviim mesaruha lianche keneset agedula. Et les prophètes, avec Shmuel, avec tous les autres qui les ont suivis, on transmet aux membres de la grande assemblée, qui c'est, à la fin de l'exil, du premier exil, quand ils sont revenus avec Ezra et Nehemia, ils ont fondé un grand conseil, une knesset importante, de 120 membres, parmi lesquels il y avait les derniers prophètes, Haggai, Zecharia et Malachi. Il y avait parmi aussi, tu sais qui, Mordechai, un Yehudi, on l'appelait Petahia ou Balshan, etc. Et des grands... C'est des gens qui devaient connaître beaucoup toutes les sciences, la Torah, les sciences, il y a les 70 langues. Mordechai connaissait toutes les langues, connaissait le français, le grec, l'arabe, l'africain et tout. Et le yiddish, la aziz de Mordechai. On raconte des choses, d'ailleurs, le Dav Gemara du Yomi d'hier, il parle de lui, dans Menachot, d'accord?
Ils les ont transmis aux membres de la grande assemblée. Hem amrou shelosha devarim. Eux, ils ont dit 3 choses. Quoi? Ça veut dire ils ont dit 3 choses, mais on se moque de nous dans cette Mishnah. Que 3 choses. Ils sont 120 types des membres inouïs, ils ont dit 3 choses. Dis-moi, j'ai besoin de 100 membres pendant, je sais pas, des siècles et des siècles pour dire 3 choses. Ah, C'est des fonctionnaires. et alors, Ils ont fait beaucoup de choses. Ils sont le matin, pas trop vite le soir. pourquoi ils disent ils ont dit 3 choses? C'est tout ce qu'ils ont dit, ils m'ont transmis. La Pirkei Avot. Non, ils ont enseigné 1001 choses, c'est sûr. Tu sais que le Birkat Hamazon, on le doit à Ezra. La Hamida, on la doit qui à Ezra, les membres de la Grande Assemblée. Toutes les prières qu'on fait, les brachot et tout, à eux. 1000 choses de la Torah qu'on fait, c'est grâce à eux. Mais pourquoi les Mishneh, ici on me dit, ils ont dit 3 choses. Comme si tout se passe comme s'ils n'avaient dit que 3 choses. Comme si. Ça veut dire ils ont répété inlassablement ces 3 choses dans leur enseignement. Inlassablement. 3 choses qui leur paraissaient les plus importantes. C'est ça que ça veut dire. Quand tu entends Oh Haya Omer, il était en train de dire, souvent dans les Mishnah, d'accord? Ça veut dire, il avait l'habitude de dire ça. Il a enseigné 1001 choses, Rabbi Akiba. Oh Haya Omer, et tu traduis autre chose aussi. Oh Haya Omer. Un vrai rabbin, un vrai enseignant, ce qu'il était, il le disait. Vous avez compris? Il ne disait pas ce qu'il n'était pas. Il était Ouaya, il était 10 ans. Ouaya Omer. Et ils ont dit 3 choses et on conclut. Qu'est-ce qu'ils ont dit comme 3 choses? Et vous, Métounim. Soyez patient quand vous rendez la justice, le din.